Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire pour conjuguer n'importe quel verbe au passé 4 conditionnel. Qu'est-ce que le passé conditionnel? J'avais fait un cours d'introduction dans ce chaîne-là sur le passé conditionnel et le cours sur l'introduction se trouve dans la barre de description ainsi que le passé 1, 2, 3 conditionnel. Et à cet effet, dans le cours d'introduction, on avait introduit d'une manière générale en disant que quoi? En disant que le passé conditionnel est un temps verbal de la langue Yimba qui permet d'exprimer un regret ou un reproche sur un ou des événements que si ça se passait dans le passé, alors on devait avoir les conséquences dans le présent ou dans le futur. On avait introduit ça comme cela, mais aujourd'hui, on est plutôt au passé 4 conditionnel. Donc, le passé 4 conditionnel, ce sera donc quoi? C'est tout simplement ce temps verbal de la langue Yimba qui permet d'exprimer un reproche ou un regret sur un événement que si ça se passait dans le passé 4, alors on devait avoir les conséquences dans le présent ou dans le futur. Donc c'est ça le passé 4 conditionnel. Et ce temps verbal a ses propres marqueurs. On a deux marqueurs. Le premier marqueur pour le premier pronom personnel pendant la conjugaison et ensuite le second marqueur pour tous les pronoms personnels. Et à savoir que tous ces deux marqueurs s'utilisent quel que soit le verbe que vous conjuguez. C'est placé devant le verbe, c'est un peu comme une constante, ça ne change pas. Ce n'est que le verbe qui subit des modifications pendant la conjugaison. Je vous explique sur le tableau qu'il y a derrière moi là-bas. Les deux marqueurs du passé 4 conditionnel sont... Les deux marqueurs, on a un lui et lui. Un lui est utilisé pour le premier pronom personnel et lui est utilisé pour le reste des pronoms personnels. Ce que vous devez faire pendant la conjugaison, c'est utiliser la forme consécutive du verbe. Et le cours-ci sur le passé conditionnel est beaucoup plus expliqué dans le livre de grammaire qui est dans la barre de description. On va conjuguer tout à l'heure le verbe lishimla. Lishimla, ça signifie mentir ou propager une fausse nouvelle. Lishimla. La forme consécutive du verbe lishimla, c'est inshimla, qui est aussi mentir. Sachez que les deux, c'est la même chose, mentir. Sauf que l'un, c'est la première forme de l'infinitif et l'autre, c'est la deuxième forme de l'infinitif. Donc, pendant la conjugaison, on va utiliser la forme consécutive du verbe. Voici sa forme consécutive qu'on s'en va utiliser. On dira pendant la conjugaison, Mendui Nshimla, Ului Nshimla, Alui Nshimla, Pegalui Nshimla, Pelui Nshimla, Polui Nshimla, Mendui Nshimla, si j'avais menti, Ului Nshimla, si tu avais menti. Alui Inchimla, si elle avait menti. Pegalui Inchimla, si nous avions menti. Pelui Inchimla, si vous aviez menti. Polui Inchimla, s'il avait menti. Donc vous voyez ça. Maintenant, je vais introduire ça un peu dans une phrase et vous allez voir un peu comment est-ce que ça va se transformer et devenir. Regardez un peu la phrase ici. Mendui Inchimla, mbo eseu nkura. Mendui Nshimla, mbo eseu nkura. Mendui Nshimla, mbo eseu nkura. Qui signifie quoi? Si j'avais menti ou si j'avais propagé une fausse nouvelle, c'est que je suis en train d'avoir honte. Si j'avais menti, c'est que je suis en train d'avoir honte. Voilà ça. Ici, parce que regardez, mbo eseu nkura, qui signifie c'est que je suis en train d'avoir honte. Si j'avais menti, c'est que je suis en train d'avoir honte. Parce que ici, c'est le présent continu, le présent continu de ça c'est le marqueur du présent continu de. Donc, voilà ça. Maintenant, on va rapidement conjuguer un dernier verbe avant d'arrêter. Voici un verbe que nous allons conjuguer. On conjuguera le verbe ici, les inezu. La forme consécutive du verbe les inezu, c'est nzinezu. Et les deux, ça signifie apprendre. Les inezu, apprendre ou étudier. Les inezu, étudier. Maintenant, pour la conjugaison, on dira Mendui nzinezu, Ului nzinezu, Alui nzinezu, Pegalui nzinezu, Pelui nzinezu, Polui nzinezu. Voilà ça. Maintenant, Mendui nzinezu, si j'avais étudié. Ului nzinezu, si tu avais étudié. Alui nzinezu, s'il avait étudié.
Père le oui indinezo si nous avions étudié. Père le oui indinezo si vous aviez étudié. Paul le oui indinezo s'il ou elle avait étudié. Donc vous voyez ça. Maintenant, je vais introduire ça dans une phrase et vous allez un peu voir à quoi ça va ressembler. Dans une phrase, ça donne ceci. Jean-Louis Ndinezu Mbo Afu Tambo. Jean-Louis Ndinezu Mbo Afu Tambo. La phrase ici dit que quoi? Si Jean avait étudié, c'est qu'il aura un diplôme. Afu Tambo. Afu Tambo, il aura un diplôme. C'est que il aura un diplôme. Mbo, c'est le diplôme. Avec le temps où c'est ce que. Donc voilà ça. Jean-Louis Ndinezu Mbo Afu Tambo. Qui signifie, si Jean avait étudié, c'est qu'il aura un diplôme. Voilà ça. Bon, voilà, j'espère que vous avez vu comment est-ce que ça marche au passé 4 conditionnel.